j'ai demandé à la France-Afrique, effectivement, de se prononcer sur le conflit qui sévit en République démocratique du Congo, particulièrement sur l'agression dans notre pays et l'objet, et les conséquences de l'agression, c'est-à-dire le pillage de ressources, les massacres, les atrocités, et particulièrement, comme vous savez, les 3 guerres de Kisangani, où on a vu les 2 armées étrangères se battre sur notre territoire, avec pour conséquence des victimes uniquement congolaises. Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu une réaction, d'abord de l'OUA, à travers la présidence togolaise, qui a d'abord condamné l'assassinat du président de la République, et par la suite condamné l'occupation illégitime de notre territoire par les armées rwandaises, ougandaises et burundaises. Et après, l'OUA a prévu un comité de médiation, un comité restreint qui devait se réunir incessamment pour proposer des solutions concrètes aux problèmes congolais. Et c'était à ce moment-là, effectivement, que le président de la République française est intervenu pour réagir en termes clairs. D'abord pour condamner l'agression, pour condamner aussi la violation de l'accord de Lusaka. Comme vous savez, la ligne de démarcation qui existait le 10 juillet 1999 lors de la signature de l'accord de Lusaka est aujourd'hui largement dépassée par les pays agresseurs en territoire congolais. Et ce dépassement va jusqu'à 200 à 300 km. Ensuite, les 3 guerres de Kisangani, effectivement, le président de la République française l'a condamné très vertement. Et ce qui était aussi très important, c'est que le président de la République française a condamné le pillage de ressources de la République démocratique du Congo. Mais aussi, la France a promis d'initier des sanctions contre l'Ouganda et le Rwanda s'ils ne se retirent pas de la République démocratique du Congo. Les propositions seront faites à l'Union européenne, mais aussi au Conseil de sécurité des Nations unies. Donc pour nous, c'est vraiment un succès diplomatique qui a été remporté effectivement à la conférence France-Afrique